Hein? Ça, je crois que c'est le plus gros paquet que j'ai eu jusqu'à maintenant. Regardez-moi la taille de cette boîte. J'ai acheté une nouvelle chaise d'ordinateur sur Amazon et je l'ai reçue seulement 2 jours après. Je m'y attendais vraiment pas, mais putain que ça va faire du bien. La chaise que vous avez vue depuis le tout début de ma chaîne, elle a plus de 10 ans dans le corps. Et je crois qu'elle commence à en avoir plein son cul. Il manque un bras, le cuir est usé, déchiré, il part en lambeaux. Je suis obligé de couvrir ma chaise parce qu'elle est tout simplement dégueulasse. Donc, honnêtement, une nouvelle chaise, c'est pas de refus. Ça va vraiment faire du bien. Et je crois que... Il paraît que c'est du sport à monter. En tout cas, selon les reviews que j'ai vues, c'est pas la plus facile. Mais on va faire ça ensemble. C'est parti! Bon, avant qu'il y ait des gens qui se plaignent... Yeah! Parce que je l'ai pas fait en début de vidéo. Donc, pour ceux qui vont se plaindre qu'il n'y a pas de claque de cheval, c'est qu'ils n'ont pas écouté la vidéo. Vilain! Vilain que vous êtes! Voilà! Donc c'est terminé, et comme vous avez peut-être pu le voir vers la fin de la vidéo, à un moment donné, je cherchais dans des boîtes et tout. En fait, c'est qu'il manque un morceau. Il manque le cache cylindre. Je l'ai jamais trouvé. Donc il n'était pas dans la boîte. Normalement, il est avec le cylindre dans la boîte. Et là, il n'était pas là. Mais honnêtement, quand je suis assis, ou même quand je rentre, je vois même pas le cylindre. Donc j'en ai un peu rien à branler que je vois le cylindre, d'accord? Donc je me ferai pas chier à démonter la chaise, la foutre dans la boîte, dire à la compagnie c'est pas comme s'il me manquait un bras ou des vis ou ce genre de truc. Donc je me ferai pas chier, j'en ai rien à glander. Par contre, je vais quand même envoyer un petit mail à la compagnie pour dire ben j'ai pas de cache-cylindre, hein? Ils vont peut-être dire ben pas de problème, je vais t'en envoyer un. Hein? Voilà. Et s'ils me croient pas, je vais dire regarde, j'ai fait un unboxing et j'ai construit la chaise en vidéo. Donc, boum! Une preuve, putain. Mais bon, alors, mais même à ça, elle est confortable. Elle est quand même confortable. Je suis très satisfait. C'est vraiment... Mais il manque encore un petit quelque chose. Ça va être qu'elle se moule à mon cul. Ça, c'est une question de temps. C'est comme une paire de chaussures flambant neuves. Vous savez, quand on a une vieille paire de chaussures toute détruite, quand on marche, la semelle nous parle comme ça, mais c'est pas grave. On est bien dedans, ils se sont moulés, ils se sont usés, on dirait des petites pantoufles. Et là, on se dit, bon, il faut bien que je change de souliers. Et là, tu vas t'acheter d'autres souliers. Et t'es jamais vraiment confortable quand t'achètes des souliers neufs. Hein? Je veux dire, quand tu l'essaies dans le magasin, c'est toujours parfait. Mais après ça, tu te mets à marcher un peu plus tard et dans la journée, oh, t'as mal aux pieds, oh, ça, c'est serré. J'aimais mieux mes anciennes qui étaient finies. Et en bout de ligne, après quelques jours, on s'habitue rapidement, ça se moule bien et ça devient de plus en plus confortable. Donc, il faut laisser le temps à la chaise de se placer. Hein. Après ça, on revisse c'est quand ça a commencé à lousser, hein, parce qu'au début, c'est le temps que ça travaille, c'est le temps que ça se place et tout. Mais pour l'instant, elle est déjà confortable. La façon que le dossier est fait, on a un bon support lombaire, ça c'est intéressant. Et au niveau de la tête ici, là, ça aussi c'est très intéressant. Donc on a un bel appui et tout. Ça c'est super. Et sinon, bien entendu, on peut l'ajuster, hein, c'est la moindre des choses. Et on peut, bien entendu, en déclipsant, se reculer comme ça. Ça, c'est génial. Hein? Quand tu as envie d'être bien relax, écouter un film, ça, c'est super génial. Et sinon, l'autre truc qui est très intéressant, c'est que mon autre chaise était
très large, très volumineuse, qui prenait beaucoup de place. Et par exemple, quand j'étais en position de gaming, ça prenait pas grand-chose, j'étais en position. Si je faisais ça comme ça, j'accrochais les manettes dans le décor. Donc des fois, les manettes flippaient. Et là, honnêtement, j'ai vraiment de la place. Je pourrais même me reculer encore. Et regardez, je touche même pas aux manettes. Donc ça, juste le gain d'espace que ça a fait, c'est vraiment super. Donc pour l'instant, j'ai rien à dire. J'ai payé ça environ 220$, si je me rappelle bien, sur Amazon. Le lien va être dans la description. Quand je vous dis que je l'ai reçu en 2 jours, par contre, c'est que c'est un fournisseur canadien. Donc du coup, ça va beaucoup plus vite. Donc si vous vous commandez la même chaise et que vous restez par exemple en France ou beaucoup plus loin, fort probablement que le shipping va être plus cher et ça risque d'être aussi beaucoup plus long. Mais néanmoins, 2 jours, je suis quand même satisfait, à part la pièce manquante. Et c'est vrai qu'au niveau... je me suis bien débrouillé au niveau du montage, mais il est arrivé un moment donné où il fallait pousser sur le dossier, en même temps de venir placer le bras et visser. Et là, les vis étaient un peu... En fait, il y avait de la difficulté, donc il a fallu que je me mette la jambe dessus pour faire une force, pour arriver à placer la vis. Et elle était quand même tout le temps difficile. Et là, j'ai dû prendre une bouteille de lubrifiant. C'est du lubrifiant à chaîne de vélo. Et c'est excellent quand tu mets ça dans des trous pour les bolts, par exemple, ou tout ce que tu dois visser, ou même dans le bois. Ça va beaucoup mieux. Et là, honnêtement, on dirait que c'était trop serré. J'avais de la difficulté à tourner. Donc, je me suis dit, il faut toujours que ça soit comme ça. Hein. Ça peut pas aller toujours bien quand tu construis un truc de A à Z. Hein. Il faut toujours qu'il y ait une vis qui soit super dure, qui fonctionne pas comme elle devrait fonctionner. Et là, j'ai dû mettre du lubrifiant et tout. Et après ça, ça a quand même été bien une fois qu'on a pris la twist. Et après ça, j'ai pu tout terminer. Ça a quand même bien été. C'est sûr qu'à 2, probablement que ça aurait mieux été, mais mon autre chaise était quand même assez semblable quand je l'avais construite, donc c'était pas vraiment grand chose à faire. Mais bon, on va voir ce que ça va faire. Je vais vous en reparler durant les vidéos quand elle va commencer à se mouler à mon postérieur et vous dire si elle est vraiment confortable et si elle vaut le coup. Et aussi, c'est avec le temps qu'on apprend si un produit est bon. Hein? Je veux dire, est-ce que le cuir va se déchirer super vite? Est-ce qu'elle va s'user en dedans de quelques mois? Va savoir. Je passe énormément d'heures assis pour faire le montage, pour faire les vidéos et tout. Donc ça prend une bonne chaise. Et quand tu passes beaucoup d'heures, il s'use beaucoup plus vite aussi. Donc ça va être de le tester. Et on va voir ce que ça va donner. Donc si tu as aimé la vidéo, n'hésite surtout pas à mettre un like. Regarde dans la description, il y a plein d'informations. Suis-moi sur Facebook, Twitter, et tu peux visiter mon site web, le www.steelers.com. Alors nous, on se revoit dans une prochaine vidéo. Sur ce, tenez-vous bien, je vous aime. Bye bye!